Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne Lampadaire. Aujourd'hui nous allons voir encore un lampadaire, la HRP 11. Cette fois-ci c'est une version plus ancienne, donc je pense que plutôt années 60 celle-là. Et donc du coup vous allez voir, c'est quasiment la même le même truc, c'est vraiment le même luminaire, ils se sont pas fait chier. 2-3 bricoles près, franchement je vous garantis c'est une dinguerie. Donc là je vais la remettre à la même endroit, donc là, oh c'est beau, oh. Là, et on va mettre comme ça, voilà, c'est beaucoup meilleur. Voilà, donc là je vous explique un petit peu. Une vasque en plastique, donc je ne sais pas l'étanchéité de l'époque de la vasque en plastique, mais c'était rifté. Donc du coup, je ne sais pas s'il y a un joint, je crois pas, ou je crois que oui. Et donc du coup, c'est un truc qui est très fragile. Avec une vasque en plastique, c'est très fragile. Parce que la mienne est très sale et très rayée. Donc ça, c'est vraiment quand elle a été désinstallée. Mais par contre, celle-là, elle a été peinte sur de la peinture, donc c'est un peu débile. Mais elle paraît dégueulasse, mais bon, je pense qu'en la refaisant proprement et en tatillonnant les horizons, je pense qu'on peut refaire un truc bien. Là, par contre, sur celle-là, c'est pas un système de... Comment? Un système de ressort, vous savez, je vais vous montrer comme c'est super rapide. Voilà. C'est pas un système de ressort comme on avait vu là sur la Odyssey 11, mais c'est un système de visserie. Les autres, on le voit, c'était des rivets plats, et là, c'est des rivets ronds, vraiment des rivets à chaud. Là, c'est des rivets qu'on voit à cet endroit-là. Donc là, il y a même un rivet qui est pété. Vous voyez ce que c'est. Puis j'en remettrai un neuf. Et donc là, du coup, ce qu'il fait, bon, après, c'est vraiment la même carcasse, hein, on s'en fout le détail. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment, c'est voilà. Donc là, la vasque est plus prononcée, donc elle est plus protubérante. Mais franchement, la HRP 11 comme ça, donc ça vaut le coup parce que déjà... On le voit par contre, là c'est vraiment des années 60. Le condo, je crois qu'il y est dedans. Oui, il y est dedans. Alors je vais regarder parce que je ne l'ai pas ouvert depuis un moment. Donc, même pour vous dire que la lampe elle est restée dedans. Mais je vais regarder à peu près la date de quand. Je pense fin 60, début 70. Je sais pas, je dirais parce que ça part en 67. Oh, je dirais 70, 71. Hein, je dirais ça. Parce que les autres, ils sont peut-être plus, on va dire 75, 76, parce que en fait, les années 70, on n'a aucune doc à part deux barrettes, c'est tout. Donc, du coup, on a un petit peu le truc. Donc là, aïe, mes doigts. Les oreilles aussi. Alors là, par contre, c'est chiant. Ah. Ah, chien. Ah, d'accord. Le truc qui s'est déformé. Ah la vache. Il est complètement déformé le truc. Alors là du coup ici. Bon mais je pense que ah si je peux le défaire. Oh que si c'est bien. Alors là du coup c'est différent. Oh c'est différent parce qu'en fait le châssis, la peinture elle est orange. Elle est pas. Ça sent que c'est vraiment la première génération. Et donc là en fait c'est un capot en plastique. Oui métacrylate de méthyle c'est pareil. Par contre les rivets de la vase qui sont complètement explosés. Alors du coup ça tient même plus. Ça, je ferai un système un peu plus propre pour ça. Et voilà l'appareillage. Donc là, ah, mais c'est pareil, c'est aussi allemand. Classe 2. Et classe 1, oui, parce qu'il y a la Terre. Ah, mais c'est bizarre. Puis en bleu, regardez, c'est même temps, même pas agencé pareil. Alors là, c'est différent. En fait, c'est vraiment le différent complètement. Quoi. En fait, là, c'est vraiment, ouais, c'est pareil. C'est différent. Donc là, bien sûr, c'est gris pareil. Alors ça date de... Ah, avril 70. Oh, j'étais vraiment chaud patate dessus. Et pourtant, je l'avais même pas ouvert. Vis en alu. Vis en alu du réflecteur. Un joli petit ballast. Alors j'aime bien parce que c'est marqué. Ballast pour BF HPL 125. Mais c'est marqué en français. Après, le condo, je pense qu'on l'a laissé parce que c'est un condo... enfilé en résine, donc du coup je pense qu'à mon avis c'est pas du pyralène dedans ou c'est pas du liquide, donc je pense que c'est un truc qui est en cire et qui a été rebouché, vous savez, certains ils sont comme ça. Mais par contre c'est perturbant. Pourquoi? Parce qu'en fait là il y a une espèce de crocheton, je ne sais pas, ça sert... Ah oui, parce qu'à mon avis il devait avoir ça là. Et là en fait les vis sont là, mais ils ont été tellement pourris qu'ils ont laissé ça comme ça. Donc en fait il y a le châssis qui se défait, le même châssis qu'on connaît. Sauf que là, c'est différent. Alors, j'ai retiré la BF. Et en fait, ah,
Et en fait, le truc, c'est que la douille, c'est les mêmes douilles qu'il y a dans les Sony du Valorion. C'est perturbant. À deux doigts, non, c'est pas les mêmes. Pas du tout les mêmes. Mais on voit aussi la petite équerre. Une petite équerre de douille là, ici. Le petit équerre là. Et je pense que vous pouvez mettre... Oula, par contre, ça tient pas... Ah bah oui, puis il n'y a pas le truc. Ah oui, puis déjà, ça tient pas non plus. Donc heureusement, je fais ça que je tiens, parce que je vais resserrer un petit peu ça. Avant que je fasse des conneries. Oh, je peux même défaire là pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, je vais défaire. Mais franchement... Ah, il fait son poids quand même la petite lanterne, le petit ballast. Ah, le ballast, on dirait qu'il est assez vite quand même. Donc là, un petit peu le truc, donc la douille comme ça, justement. Je vous dis, c'est un peu comme la... C'est vraiment années 70 là par contre. Alors je ne sais pas, oui, pareil, 125, 400, voilà, donc, tout le système quoi. Par contre, je fais gaffe. Comment ça se remet ça? Voilà. Et voilà. Donc là, je vais resserrer ça avant que je fasse n'importe quoi. Et franchement, là. Là. Voilà. Voilà. Là. Comme ça, la lanterne, elle bougera pas. Et là, du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est vraiment un ballast, on dirait un ballast Mazda. Non, un ballast Philips, mais... un ballast Mazda et Philips, de toute façon, je crois que c'est fabriqué au même endroit, dans les années... Ah 70, c'était des ballasts comme ça. Ouais, c'est donc avant Ahura, vraiment l'époque. Donc, c'est-à-dire, oui, d'accord, eux, ils avaient des ballasts comme ça chez Philips, dans les années 70. Ok, je ne savais pas, c'est vraiment le ballast gris qu'on connaît encapsulé. Non, ça, c'est pas les encapsulés, c'est les imprégnés. Donc, ils étaient comme ça, les imprégnés, en fait. D'accord, ok. Et donc, du coup, c'est pareil, c'est une petite étiquette, faut vraiment pas y toucher. Une étiquette avec marqué exact dessus. Donc, un petit condo, Coseco, COCE-CO. Franchement, c'est très simple. Donc, le ballast, il commence un petit peu à s'oxyder, le ballast. Donc, ça se voit que c'est un petit peu mis dans l'humidité actuellement depuis des années. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un bon luminaire. Alors, bien sûr, il y a toujours les étiquettes, mais par contre, Nurfur, Außen Beleuchtung. C'est ça que je comprends, c'est Beleuchtung, c'est quoi? Außenleuchtung, je sais ce que c'est. Außenleuchtung, je sais ce que c'est l'éclairage extérieur. Mais Beleuchtung, je me rappelle plus c'est quoi. Faut genre pas une mélange allemande, comme ça serait vraiment bien. Mais franchement, pour ma part, la HRP11, elle est quand même intéressante. Pourquoi? Parce que justement, c'est, on va dire, luminaire qui est à part entière. C'est vraiment pas commun. Et donc, du coup, ça fait vraiment plaisir de voir des lumières comme ça qui a duré dans le temps. Mais, comme je vous expliquais dans la dernière vidéo, justement, qui s'est pas beaucoup vendu. Pourquoi? Parce que, justement, ces lumières-là, ces lanternes-là, n'étaient pas répertoriées en chiffrage dans les barèmes. Donc, les gens ils voyaient que c'était pas sur demande ou peu n'importe. Donc, du coup, les gens, ils mettaient pas vraiment... ils prenaient pas la peine de regarder vraiment le luminaire pour... pas regarder le luminaire, mais regarder le truc. C'est ça qui est bien dommage. Donc là, je vais essayer de remettre ça, bien sûr. Et ça veut pas. C'est bon. Voilà. Mais, comme je vous dis, de toute façon, c'est quand même bizarre. Pourquoi que Philips s'est engagé à pas vouloir mettre, justement, le truc... Ok. Ah, d'accord, ça s'est élargi. D'accord. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était élargi. Ok. C'est pour ça que j'avais du mal. En fait, le châssis élargi fort, je le redresse un petit peu. Parce que, ouais, c'est bizarre. En même temps, c'est bien, ça fait office de maintien. Et là, du coup, c'est pas, comme je vous disais, sur ces luminaires-là, franchement, il y aurait eu les tarifs sur ces luminaires-là, je pense que ça aurait fait un tabac. Mais bon. Parce que là, c'est bien, on avait le choix de soit vasque en plastique ou vasque en verre. La plupart des luminaires qu'on connaît, il n'y a pas ça dans certaines luminaires. C'est vrai qu'on ne pouvait pas choisir, comme la VM, comme la Haro, soit plastique ou soit verre. Non, Holophane, c'est que du verre. Mais
AVM, c'est vache en plastique. Bon, après, c'est normal, ça n'a rien à voir parce que c'est les vaches maigres, c'est normal. Mais non, ce qu'il fait, c'est que c'est un luminaire quand même qui est bizarre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le truc, c'est que il y a eu plusieurs versions de génération qui ont été faites. Et bizarre, pourquoi que c'est que de l'allemand qui est noté dessus? C'est vraiment bizarre. Pourtant, c'est pas un luminaire allemand. Je crois que ça s'est pas vendu en Allemagne, mais peut-être que si, j'en sais rien. Ou c'est fabriqué par un filial allemand Philips. Je ne sais pas, je regarderai plus de détails sur la HRP, ce sera très intéressant. Donc cette fois-ci on se retient encore pour une nouvelle vidéo et comme dit bien entendu, bah... C'est quand même un mystère quand même la HRP. Hein. Un fait pas faux.